Alors, on est arrivé à la dernière vidéo qui traite la nomenclature des composés organiques. Alors, on continue toujours avec des exemples pour l'application des règles 9, 10 et 11. Alors, l'exemple numéro 6, je vais le faire sur le tableau. Donc, cet exemple est le suivant. Alors, on nous donne ici un CO, 3, 4, 5, une double liaison ici, 5, 6, et là, j'ai un OH. Alors, donc, toujours on est dans les composés organiques avec des fonctions. Quand il y a des hétéroatomes, donc il y a des fonctions, la première des choses à faire, c'est de reconnaître les différentes fonctions présentes dans le composé. Ici, on a deux fonctions. Donc, quand je regarde ici la fonction, c'est la fonction OH. Le carbone qui porte cette fonction, c'est un carbone hybridé sp3, donc c'est un alcool. L'autre fonction ici, c'est un carbonyle, c'est la fonction CO. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai un carbone, c'est-à-dire un CH3. Et ici, j'ai un CH2, CH2, CH, CH2. Donc, c'est la fonction cétone. Alors, l'ordre de priorité, plus la fonction est oxydée, plus elle est prioritaire. Cétone est la fonction prioritaire. Et l'alcool sera considéré comme fonction secondaire. Donc, fonction prioritaire nommée en suffixe. Le suffixe de cétone, c'est on. Cette fonction, elle est prioritaire, donc il faut qu'elle ait l'indice le plus petit pour la numérotation. Donc, la fonction alcool, fonction secondaire en préfixe. Le préfixe, c'est hydroxy. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder quel est le choix de la chaîne principale. On sait que la fonction prioritaire, il faut qu'elle fasse partie de la chaîne principale plus le maximum de carbone. Donc, on regarde ici les carbones, la chaîne principale, bien sûr. Je ne commence pas la numérotation par ici, mais 1, 2 qui portent la fonction principale, 3, 4, 5 et 6. Dans cette chaîne qui contient 6 carbones, plus une double liaison. Alors, deuxième chaîne possible, je vais numéroter ici toujours 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Qu'est-ce que j'ai? J'ai aussi 6 carbones plus OH. Alors, comment je vais faire pour le choix ici? Le maximum de carbone, c'est 6. 6 et 6. Mais ici, j'ai une insaturation parce que l'insaturation, elle vient en deuxième choix. Fonction principale plus le maximum de carbone plus le maximum d'insaturation. Donc ici, la chaîne principale est celle qui contient la double liaison et non pas le maximum de fonctions. Donc c'est ça, il faut faire attention à ça. Cette fonction, donc, elle est considérée comme ramification. Elle sera nommée en préfixe hydroxy, mais il y a un carbone ici, donc c'est hydroxyméthyle. La numérotation, donc il faut que j'enlève la numérotation ici, qui me donne ici cette chaîne, d'accord? Donc la bonne numérotation, c'est celle en bleu, donc la chaîne principale contient la fonction principale cétone, plus le maximum de carbone 6 carbone, plus la double liaison. Alors, on, 6 carbone, c'est ex. Et bien sûr, il faut la double liaison, puisqu'elle ne sera pas à la fin, donc je ne mets pas de E, donc je mets ici accent aigu et je mets le numéro du carbone qui porte cette double liaison. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et la ramification, j'ai une seule, c'est hydroxyméthyle, qui est en position 5. Alors, donc le nom c'est quoi? C'est 5, un tiré. Hydroxyméthyle.
méthyle. Bien sûr, sans le E. Là, c'est un T. Suivi de la chaîne principale, on a dit 6 carbones, donc X. La double liaison qui se trouve sur le carbone 5, tiré N accent aigu, est suivi de suffixe de la fonction principale qui est cétone, qui est on, et qui se trouve sur le carbone 2. Donc N2 on. Et voilà le nom de ce composé. On va le faire plus proprement donc sur la diapo. Donc cet exemple-ci, c'est celui-ci. Alors, on commence par ici la chaîne en bleu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Déjà, je sais qu'il y a les deux fonctions ici. Il y a la fonction cétone et la fonction alcool. Fonction cétone est prioritaire, nommée en suffixe on. Fonction alcool secondaire nommée en avec le suffixe hydroxy. Donc cette chaîne principale, qu'est-ce qu'elle contient? 6 carbones, d'accord? Et quand je regarde celle-ci, elle contient aussi 6 carbones, donc le choix va aller vers celle qui contient l'insaturation en plus. Donc la chaîne principale contient 6 atomes de carbone X avec la fonction cétone en tant que fonction principale, donc nommée en suffixe on sur le carbone 2. La double liaison qui est en position 5, donc c'est un X5N2 on, et avec la ramification ici, hydroxyméthyle. E, je l'ai laissé parce que je l'ai pas, bon, on laisse la voyelle E quand on écrit le radical tout seul, mais quand il est au milieu du nom, c'est comme ici, quand il est au milieu du nom, on enlève. Donc, le nom c'est 5-hydroxyméthyle, X5N2 on. Attention, dans le cas où on a deux chaînes de même longueur contenant la fonction principale, l'insaturation elle est prioritaire sur les autres fonctions parce qu'elles sont considérées comme ramifications, comme fonctions secondaires. Alors l'exemple 7. Donc la même chose, je vais passer, donc le faire au tableau. Je vais reprendre une nouvelle feuille. Voilà. Alors, donc le composé pour l'exemple 7. Pour l'exemple 7, on a le composé suivant. Donc ici, on a un OCH3. Le carbone ici, avec un NH2, suivi de CO et H. Donc la même chose, hétéroatome, donc fonction. Il faut reconnaître les différentes fonctions présentes dans ce composé. Il y en a 3. Ici, j'ai la fonction aldéhyde, CHO. Automatiquement, il faut que je regarde ici les autres fonctions parce que j'ai un hétéroatome. Donc, fonction ici, c'est la fonction amine. Ici, j'ai la fonction éther. Alors, j'ai 3 fonctions, une seule est prioritaire. Quand je regarde l'ordre de priorité ou d'oxydation, l'aldéhyde vient en premier. Donc, c'est elle qui va être la fonction prioritaire. Donc, elle sera nommée en suffixe. Et le suffixe, c'est al. Amine, fonction secondaire. En préfixe. Le préfixe, c'est amino. Éther. Attention, vous vous rappelez les 3 dernières fonctions, elles ne sont jamais nommées en suffixe, même si elles sont toutes seules. Donc, le préfixe, c'est alkoxy. Donc, ici, on va le nommer alkoxy et alk vient du radical ici qui correspond à l'alkyle.
Alors, donc la chaîne principale, elle contient la fonction principale, ici avec l'indice 1, le maximum de carbone 2, 3, 4, 5 et 6. 6, la chaîne principale contient 6 carbones, donc ça va être hexane, il n'y a pas d'insaturation, donc c'est hexane, et bien sûr avec le suffixe al. En général, la fonction aldéhyde comme la fonction acide se trouve toujours en position 1. Donc soit je mets le 1 ici, soit je peux ne pas le mettre. Donc c'est sous-entendu, quand je mets hexanal, c'est automatiquement la fonction aldéhyde qui a l'indice 1. Il me reste à nommer les autres fonctions secondaires. Donc amine, en préfixe c'est amino. Alkoxy ici. Alors OCH3, comment je vais nommer le OCH3? Donc l'alkyle ici c'est quoi? C'est méthyle. Alors je mets méthyle et un oxygène, donc méthyloxy. Et donc pour nommer, si vous vous rappelez, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le il ici et ça va me donner méthoxy. Alors donc j'ai amino, j'ai méthoxy à classer par ordre alphabétique, donc A va être en premier dans les préfixes, ensuite suivi de méthoxy. Donc le nom c'est quoi? C'est 3 A majuscule amino, suivi de méthoxy qui se trouve sur le carbone 5, méthoxy, et suivi de la chaîne principale, hexane, c'est saturé, et fonction principale, suffixe hexanal. Alors, on revient le faire plus proprement ici. Donc, 3 fonctions. La fonction éther, fonction aldéhyde et fonction amine. L'aldéhyde est la fonction prioritaire, donc elle va porter l'indice 1. Les autres fonctions amine et éther sont des fonctions secondaires et seront nommées en préfixe, comme des ramifications. Donc là, c'est par ordre alphabétique. Amino en position 3. La numérotation ici, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Amino en position 3. Méthoxy en position 5. 6 carbones, donc c'est hexanal. Et le nom, c'est 3 amino 5 méthoxy hexanal. Donc, en résumé, pour nommer un composé avec une ou plusieurs fonctions organiques, le choix de la chaîne principale, le premier choix, c'est celle qui contient la fonction principale plus le maximum de carbone, avec la fonction principale ayant le plus petit indice. Donc, je commence à numéroter par le bout le plus proche de la fonction principale. Si j'ai un deuxième choix à faire, il va vers la chaîne qui contient le plus d'insaturation, une ou plusieurs insaturations. En suffixe, si j'ai des insaturations, donc numéro du carbone qui porte la double liaison, numéro du carbone qui porte la triple liaison N-in. Si j'ai les deux, si j'ai que la double liaison c'est N, si j'ai que la triple liaison c'est in, suivi bien sûr du suffixe de la fonction principale avec la position de cette fonction principale. En préfixe, qu'est-ce qui me reste? Il me reste les ramifications alkyles plus les fonctions secondaires nommées en préfixe classées par ordre alphabétique. Donc, attention, la chaîne principale est celle qui possède la fonction prioritaire et le plus d'atomes de carbone et ensuite le plus d'insaturation si j'ai un deuxième choix à faire. Et bien sûr, ceci va nous donner le nom de l'hydrocarbure correspondant.